Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale. On va essayer de vous donner quelques indications sur ce qui arrive vers vous, sur les énergies qui entourent vos choix, votre vie. Donc je vous propose aujourd'hui 3 choix, une orgonite en forme de carré, de cube bleu, un cristal en forme de fleur de lotus, et une orgonite en forme de pyramide en cristal, en quartz rose, pardon. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Prenez ça avec du recul, prenez ça comme un petit amusement, avec l'intention quand même de vous éclairer par synchronicité. Si ça ne vous interpelle pas, c'est probablement qu'il n'y a pas de message pour vous. Sinon, bah, écoutez, une fois que vous avez fait votre choix, écoutez la partie qui vous concerne. On va tout de suite commencer donc avec le petit cube bleu. Donc les personnes qui ont choisi le petit cube bleu, je vais essayer de vous trouver, de vous donner un message qui concerne votre activité professionnelle, votre carrière. Hein. On va essayer de faire ça de façon assez succincte. J'utilise pour ça l'aspect carrière, l'oracle de Béline, revu et corrigé par Gabriel Sanchez. Hein. Donc, qui a un graphisme quand même plus sympa que le Béline d'origine. Hein. Voilà, donc pour le groupe numéro 1, donc je vais mettre le cube en avant. Je tire 3 cartes. Je vais monter un petit peu les cartes. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Méchanceté, plaisir, inconstance. Donc, je vais monter un peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc on vous parle ici quand même d'une ambiance au boulot qui n'est pas terrible. Hein. C'est ragot, jalousie, peau de banane, on vous casse du sucre sur le dos. En contre, on a la carte des plaisirs. Ici, donc en position de contre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous ne vous faites plus plaisir au travail. C'est plutôt le contraire. Et en synthèse, on a la carte de l'inconstance qui parle quand même d'une grande instabilité. On ne sait pas trop où on va. Les choses sont quand même difficiles. Donc voilà, une situation professionnelle qui a besoin de prudence. Je vais tirer pour vous une carte conseil du Béline. Voir ce qu'on vous recommande de faire pour améliorer, assainir la situation. Donc, sur le plan professionnel. Et la réponse est très claire. On vous suggère, on vous conseille de trouver un autre emploi et de quitter celui-ci. C'est sans ambiguïté. Hein. Donc pour les personnes du groupe numéro 1, au niveau professionnel, on voit que vous traversez une phase vraiment difficile. Vous subissez énormément de méchanceté, de trahison, d'injustice, de jalousie, tout simplement. Hein. Ça vous rend les choses très difficiles, vous avez du mal à aller au travail, vous y allez à reculons. Donc on vous dit, voilà, mettez un terme à tout ça, quoi. Donnez-vous les moyens de partir. Voilà, ensuite, ce que je vais aborder, ça va être la thématique de la santé, thématique que peu de personnes abordent. Pour ce faire, j'utilise l'oracle de la triade. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes du groupe numéro 1? Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer pour sur la santé des personnes du premier groupe? Alors, on a peut-être un peu de passivité avec la carte de l'eau. L'oméga en contre, on vous dit qu'il y a une situation qui doit se terminer. Vous avez un petit peu l'impression de tourner en rond quand même. Hein. Bon, ce n'est pas des cartes super négatives au niveau de la santé. Pour les dames, ça peut indiquer un problème au niveau de la vessie. Mais bon, là, on n'a rien de dramatique. Hein. Je vais rajouter une carte. Voilà.
On a la carte du temps. Il y a des petits soucis qui sont anciens, qui sont récurrents, qui reviennent donc de façon, avec retour, qui reviennent de façon récurrente, hein. Vous avez la capacité d'y mettre un terme. Clairement, il y a peut-être une visite médicale qui pourrait vous aider à mettre un terme à ces soucis, hein. Ça peut être le genre de problème qu'on néglige un petit peu parce qu'ils ne sont pas trop embêtants, comme des infections urinaires, mais bon, ça peut quand même avoir des conséquences assez sérieuses, donc voilà, laissez pas traîner. On a un aspect familial, hein, dans ce souci de santé. On voit que c'est quelque chose qui vient de la famille, hein, donc génétiquement, il y a une prédisposition à ce souci. Voilà. Donc rien de dramatique, hein, au niveau santé, voilà, pour les personnes du groupe numéro 1. Ensuite, je vous propose un mini tirage sur tout ce qui concerne les autres domaines. On va voir ce qui ressort, hein. Ça va être plutôt l'aspect financier, famille, et on terminera avec l'aspect relationnel. Alors, pour l'aspect famille, on a un voyage, un cœur brisé et l'ange de l'équilibre. Donc le voyage, on ne sait pas. Il y a une personne effectivement qui est partie. On ne sait pas trop si elle part vers la gauche ou la droite du pont, hein. Il y a une forme d'incertitude. En contre, on a un cœur brisé, donc on voit qu'effectivement, que ce soit au niveau familial ou au niveau financier, il y a une situation qui vous a fait de la peine. Et on voit que ça perdure, hein, puisque ça vous empêche d'avancer. On voit un départ, mais ça vous empêche quand même d'avancer. On voit quand même avec l'ange de l'équilibre que vous allez retrouver une forme de sérénité, hein. Donc là, je pense que le problème est plutôt au niveau mental, émotionnel, où vous avez été très perturbé par le départ de quelqu'un. Voilà concernant des problématiques générales. Et on va terminer pour le groupe numéro 1 par un mini tirage sur l'aspect sentimental, voir un petit peu ce qui ressort. J'en ai une qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'échanges, hein, sur le plan sentimental, des échanges plutôt légers, hein. Les petits oiseaux du jour, c'est des échanges et dialogues qui sont faits en toute légèreté. Donc il y a de l'humour, du bien-être, des rires. Voilà, c'est quelque chose de très léger, hein. On voit aussi que vous avez la clé en contre. Ces échanges légers, en fait, empêchent un petit peu la réalisation de ce qu'on pourrait appeler votre destinée. C'est un peu comme si le développement d'une histoire d'amour était mis entre parenthèses pour l'instant. Pourtant, je pense que des deux côtés, on sait que c'est la bonne personne, c'est une histoire importante, cette personne tient un petit peu la clé de votre cœur. Et le fait que la carte se rencontre montre que pour l'instant, on n'a pas envie qu'elle se serve de cette clé. On sait que c'est un potentiel, mais voilà, il y a probablement des peurs derrière cette approche un petit peu léger. Et enfin, en réponse, on a la lune qui nous connecte au foyer, à notre féminité, à notre intuition, à notre créativité. Ici, on nous parle aussi d'une durée, d'une lunaison, donc environ 28 jours, une durée qui permettra peut-être de débloquer et d'utiliser cette clé pour que la relation se révèle telle qu'elle devrait être. Je vais rajouter une ou deux cartes en fonction de ce qui sort. Ah ben, il y en a une qui est tombée. Donc on a les poissons qui sont tombés. Donc cette lunaison va vous donner accès à une forme d'abondance, hein, que ce soit matérielle ou émotionnelle. On voit que les choses vont quand même évoluer dans le bon sens. Les poissons, c'est toujours une carte qui signe l'abondance. Et on voit qu'il y a de la profondeur, hein. Donc on passe d'échanges très légers à des échanges quand même plus en profondeur, où on va vraiment chercher
ces émotions à la racine et on va les accueillir, hein. En plus, les poissons sont dans l'eau. L'eau est l'élément par excellence de l'émotionnel. Voilà, donc une évolution quand même très intéressante sur le plan sentimental pour les personnes du premier groupe, hein. Et enfin, je vais terminer ce mini-tirage par un conseil des déesses. Alors, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte du passé. Donc clairement, on vous dit, oui, acceptez que le passé est derrière vous et lâchez prise sur le passé, hein. En numéro 2, on vous dit, ne vous empêchez pas d'être généreux, hein, puisque c'est la carte qui sera en contre. Et enfin, en numéro 3, faites preuve de compassion. Tout le monde n'est pas aussi avancé que vous dans son chemin de vie. Donc faites preuve de tolérance et de compassion. Et comprenez aussi que les autres traînent également des blessures et qu'il n'y a pas que vous qui avez été blessé dans la vie. Donc c'est ça la compassion, c'est aussi, sans prendre le fardeau des autres, c'est comprendre que chacun a sa part de bagages à porter et de blessures à libérer. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai trouvé que c'était très intéressant de faire un tirage comme ça. Ça touche un peu à tous les domaines, donc voilà. Donc c'est pour les personnes du premier groupe qui avaient choisi le cube bleu. Alors on va passer de suite aux personnes du second groupe. Le cristal en forme de lotus. Alors le premier tirage concerne donc la carrière, le travail. On va voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors là, on a un jeu quand même beaucoup plus intéressant, enfin plus joli que le premier. On a la beauté, la grâce, la pensée, l'amitié. Donc la beauté, vous êtes à votre place dans ce travail. La grâce en contre, c'est peut-être pas le travail de votre vie, c'est peut-être pas ce dont vous aviez rêvé, mais on voit que vous y trouvez votre compte avec la pensée, l'amitié. Vous avez des collègues de travail qui sont sympas, qui sont compréhensifs, compatissants, avec qui vous pouvez nouer des liens d'amitié, ce qui n'est pas toujours le cas, comme on l'a vu pour le tirage précédent. Donc un chouette tirage sur le plan professionnel. Vous êtes clairement à votre place, même si c'est peut-être pas le travail de votre vie. Clairement, vous êtes plutôt pas mal là, hein. On va voir un petit peu ce que ça nous dit en termes d'évolution. Je tire la carte de l'accident. Ici, on parle de dispute. Alors bon, je pense que quand on travaille avec des gens tous les jours, voilà, ça ne peut pas être à 100% toujours super, quoi. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc on voit qu'il y a des disputes quand même, hein, avec une carte de Mars, la carte de l'accident. Mais on retrouve le bonheur après la dispute, donc voilà, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Comme partout, il y aura des hauts et des bas, mais il y a plutôt des hauts que des bas, et même quand il y a des petits soucis, on voit que c'est aplani et réglé. Vous avez le bonheur au travail, c'est quand même super sympa. Et avec cette main, vous avez une forme de protection, hein. Donc voilà pour les personnes du groupe numéro 2, le mini-tirage professionnel qui est plutôt sympa. Ensuite, on allait passer au mini-tirage santé pour les personnes du groupe numéro 2. Alors, on a sacrifice, adversaire, âme. Ici, clairement, on nous parle quand même d'un souci qui a nécessité une opération, qui a nécessité qu'on ouvre et que le sang coule, hein. Voilà, la carte est extrêmement symbolique, hein. On a le couteau, on a la couronne d'épines. C'est une carte qui est très religieuse, hein, dans sa symbolique.
et le calice du Christ, avec le sang du Christ. Ici, clairement, vous avez été obligé d'en passer par une opération, ou si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment imminent. Et pourquoi on nous dit en contre, c'est le seul moyen de vaincre une maladie grave. Vous avez, alors excusez-moi, hein, si ça ne vous interpelle pas, ne le prenez pas pour vous. La triade, c'est un jeu qui est très cash, et quand il parle de santé, ben, il mâche pas ses mots. L'adversaire, c'est la maladie grave, hein, en termes de santé. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Mais clairement, le seul moyen de vaincre cet adversaire, ça a été d'opérer. La carte de l'âme, ici, nous dit deux choses. Elle nous dit que ben, on va vous poser, on va vous donner des recommandations pour récupérer. Et sur un plan plus spirituel, on voit que c'est un choix de votre âme d'avoir vécu cette épreuve et cette souffrance pour évoluer, pour avancer. On va rajouter quelques cartes pour, j'espère, rassurer les personnes du second groupe. Alors ça peut, je pense aussi, c'est important de le préciser, ça peut toucher la santé de gens autour de vous, hein. C'est pas forcément directement vous, puisque ce sont des énergies générales, mais il faut que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui vous interpelle, hein. Donc ça peut être quelqu'un de proche de vous, pas forcément vous directement. Alors ce qui est quand même très rassurant, c'est que sur ce tirage santé qui était un petit peu déstabilisant, on tire au final la carte de l'équité, qui dans la triade est la carte de la guérison, hein. Vous avez le caducée, deux caducées qui se croisent. Vous avez les petites ailes des anges, l'étoile qui montre que vous êtes guidé, le yin et le yang, le signe de la balance. Clairement, vous retrouvez un équilibre et c'est la carte de la bonne santé. Donc on voit qu'ici, pour les personnes qui avaient un souci de santé ou pour elles-mêmes ou des proches, on voit que ben, cette opération est salvatrice et permet justement de vaincre cette maladie, cet adversaire, et de recouvrer la santé. Voilà. Pour ce mini-tirage. Et on passe au mini-tirage sur tout ce qui est problématique financière ou de famille, selon ce que ça veut nous dire. Alors, pour ce tirage-là, j'utilise l'oracle de l'énergie. On va voir ce qu'on veut bien vous dire. Je mêle les cartes. Le monde, l'indécision, cornucopia. Ici, clairement, on vous parle d'une ouverture qui est quand même très très bénéfique. Le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu. Vous êtes en haut du monde, hein, donc vous êtes aussi haut que vous pouvez l'être, que ce soit au niveau financier, au niveau famille. Les choses se passent plutôt bien pour vous. En contre, on a la carte de l'indécision. On voit que cette position, néanmoins, amène la réflexion et qu'on vous demande de vous positionner d'une manière ou d'une autre et que et bien malheureusement, vous avez du mal à le faire avec cette carte de l'indécision. Excusez-moi, j'essaye de zoomer. Voilà. On voit que c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Clairement, vous allez prendre la bonne décision puisqu'on voit que vous obtenez une forme d'abondance. Vous avez la corne d'abondance, hein. Donc si on est là sur une problématique financière, clairement, vous allez prendre la bonne décision. Un monde nouveau s'ouvre à vous. Tout est abondance, hein. Quand vous avez cette carte-là, voilà. En plus, même si si vous vous posez une question sur le plan spirituel, ici on voit que les choses sont en train de s'éclaircir. On voit le soleil qui filtre à travers la forêt et qui éclaire toute cette nourriture au pied des arbres, hein. Donc un chouette tirage aussi à ce niveau-là. Vraiment, vous êtes vernis. Tout va aller pour le mieux dans ce domaine-là. Et pour conclure, on va faire un petit tirage sentimental pour les personnes du second groupe. Dès que j'aurai remis les cartes en ordre, parce qu'elles se sont retournées. Voilà. Donc pour ce tirage-là, j'utilise le petit Lenormand étendu, Gilded Reverie. Alors, le livre, la loupe, le labyrinthe. Le livre, lui, parle de secret.
ici, on voit qu'il a un petit cadenas, ce livre, donc les choses sont encore renfermées, sont secrètes. On ne sait pas forcément comment ouvrir ce petit cadenas. La loupe en contre, eh ben, on aimerait en savoir plus, clairement, dans cette situation. On a envie d'éclairer les choses, d'aller au fond des choses, mais le fait qu'elle soit en contre, ici, nous montre que ben, c'est difficile et on n'a pas forcément la clé. Et de ce fait, eh ben, comme l'autre personne, vous et l'autre personne de votre cœur, tout le monde est dans un labyrinthe, personne ne sait trop où aller. On voit que là, il y a pas mal de personnes qui se promènent et en fait, elles sont toutes perdues, hein, donc vous êtes un petit peu perdus. L'autre symbolique aussi du labyrinthe, c'est, vous voyez, au-dessus du dôme, là, si je rapproche un petit peu, au-dessus du dôme, on voit qu'il y a 3 tourterelles qui volent. Ce qu'on vous dit ici, c'est prenez de la hauteur, vous verrez plus clair. Hein, donc distanciez-vous du problème, de la situation, de la personne pour y voir plus clair. On va voir ce qu'on vous donne comme autre conseil. Alors, on a le chien. Le chien, c'est dans le Petit Lenormand, c'est la fidélité. Donc c'est l'ami fidèle, mais c'est aussi, comme dans la légende chinoise, la symbolique du fil rouge. Vous voyez qui tient dans sa gueule une laisse et un collier rouge. C'est le lien qui unit les âmes sœurs. Hein. Donc quoi que vous en pensiez, cette personne est probablement une de vos âmes sœurs. Alors que ce soit sur le plan amoureux, amical ou familial. Hein. Vous savez, on a plusieurs âmes sœurs de plusieurs types qui nous font évoluer à leur niveau. Ici, clairement, voilà, c'est une âme sœur. Je vais retirer une carte pour voir de quel type d'âme sœur il s'agit. Et clairement, ici, on vous dit, mais c'est une chance à saisir avec le trèfle. Le trèfle, c'est une excellente carte. C'est vraiment le coup de chance qu'on n'attendait pas et qui arrive de façon inattendue. Et vous voyez là, quand vous regardez la symbolique de la carte, c'est un trèfle à 4 feuilles. Donc c'est une occasion rare à saisir absolument. Je vois, en rajoutant encore une carte, on a les chouettes, hein, qui sont des oiseaux de nuit. Ici, on parle quand même d'échanges très sérieux, constructifs. Donc je pense que vous allez avoir, les personnes du deuxième groupe, accès au cadenas de ce livre, grâce au trèfle et grâce à ces échanges sérieux et fructueux. Voilà, donc sur le plan sentimental, c'est un petit peu ce qu'on vous annonce. Et pour conclure, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des déesses, qui sont des cartes de guidance et de conseil. Alors, nous avons, voilà, croyez à l'amour romantique, hein, Aphrodite, Romantic Love. The Moon en contre. Tout ce qui est intuition a l'air d'être bloqué. Vous êtes désemparé. La carte des secrets, ça rejoint un petit peu le livre qu'on avait. Là, je pense que ce sont des conseils sur le plan sentimental. Hein. Donc, ouvrez votre cœur à l'amour et écoutez votre intuition que vous avez l'air de vouloir bloquer. C'est un peu ce qu'on vous disait. Vous étiez perdu et pourtant, on vous dit si cette personne est bien votre âme sœur. Et enfin, pour terminer, soyez précis, gardez le focus avec Artémis. Ah, ça ne veut pas. Voilà. Difficile de bien voir le nom et l'image. Mais on vous dit, voilà, restez concentré sur votre objectif. En gros, c'est ça. Restez concentré. Vous allez y arriver. Voilà les personnes du groupe numéro 2. J'espère que ces recommandations vous aideront à trouver ce que vous voulez, que les mini-tirages vous auront parlé. Et je vais passer sans plus tarder aux personnes du groupe numéro 3 qui avaient choisi la petite pyramide en quartz rose. Alors, on va regarder de suite ce que ça nous dit sur le plan professionnel. Pour les personnes du groupe numéro 3.
nous avons la nativité, les présents et le départ. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Soit vous venez de commencer un nouveau travail, vous avez quitté un ancien, et pour le moment, vous ne vous rendez pas vraiment compte de l'intérêt d'avoir changé de boulot. Ou alors, c'est qu'effectivement, vous êtes dans un nouveau boulot, mais vous pensez déjà à partir. Hein. Donc, il y a vraiment les deux aspects. Mais on a un tirage quand même plutôt positif. Si vous venez de changer de travail, effectivement, que vous avez laissé l'ancien avec la carte du départ, pour le moment, vous ne voyez pas trop l'intérêt. Les présents en contre, ça montre que vous vous rendez encore pas trop compte de la bénédiction que ça représente. La nativité, ici, c'est quand même plutôt de bon augure. Hein. On est dans un nouveau, un nouvel emploi, une nouvelle activité. C'est plein de promesses. Les présents en contre, on voit que pour l'instant, c'est encore pas... vous vous sentez encore pas épanoui comme vous aimeriez, mais c'est en train de se mettre en place. Hein. Et si on rajoute une carte sur le départ, on a l'élévation. Donc clairement, ici, on vous parle d'une amélioration sur le plan professionnel. Élévation parle aussi d'une augmentation de salaire, donc d'une promotion. Donc c'est plutôt chouette, c'est un beau tirage. Et on voit que à l'avenir, les présents vont se révéler à vous. Hein. Donc, même si vous avez des doutes en ce moment, peut-être par rapport à votre évolution professionnelle, clairement, c'est passager, on n'a que des bonnes cartes. C'est un départ, un changement qui aura été très bénéfique. Et vous verrez bientôt. Hein. Je pense que ça va être assez rapide, hein, puisque on n'a pas des cartes lentes. Vous verrez bientôt l'intérêt d'avoir changé de travail. Alors, ensuite, les personnes du groupe numéro 3, un mini tirage sur la santé, que ce soit pour vous ou vos proches. Et ça concernera probablement la première personne à laquelle vous pensez. Pour ce tirage-là, j'utilise l'oracle de la triade, qui est un des rares oracles disponibles, qui est très pertinent sur le plan de la santé en général. Hein. Alors, on va voir les personnes du groupe numéro 3. On a la réussite, la nécessité et la sagesse. Là, clairement, vous avez un beau tirage. Il n'y a pas de souci particulier. Vous êtes quelqu'un qui fait attention. Vous faites attention à votre santé. Vous faites attention à votre bien-être, à votre hygiène de vie. Vous savez que c'est indispensable de prendre soin de son corps, de prendre soin de son véhicule terrestre pour arriver voilà, à ce qu'on veut. Hein. Selon l'adage, qui veut aller loin ménage sa monture, et on voit que ça vous réussit. Hein. Avec la carte de sagesse, on voit qu'il y a énormément de réflexion. Nécessité en contre, au départ, vous l'avez probablement fait par besoin, peut-être qu'il fallait rétablir un équilibre qui était précaire. Et on voit que, comme la carte est en contre, maintenant, en fait, vous y avez pris goût, vous vous sentez bien comme ça. Hein, donc, vous avez adopté une hygiène de vie qui vous convient. Et on vous dit que le résultat, c'est que vous en avez, vous en tirez des bénéfices. Hein. Il y a la réussite, qui est une carte très matérielle dans le jeu, qui signe la réussite financière, mais qui signe aussi la réussite sur le plan matériel. Donc, dans la mesure où vous êtes en bonne santé, vous avez suffisamment d'énergie pour mener à bien tous vos projets. Voilà pour les personnes du troisième groupe, sur le mini tirage santé. Ensuite, on passe à un petit tirage général qui touche aux finances, à la famille, et ce à quoi vous pouvez penser. Hein, et on terminera par le sentimental après. Donc, les finances, la famille, les autres problématiques que vous pouvez avoir. Donc, les personnes du groupe numéro 3. 3 cartes de l'oracle de l'énergie. Alors, nous avons l'archange Gabriel, clairement, qui vous dit ici, vous voyez, c'est le chakra de la gorge qui est illuminé. Travailler la communication, il y a des choses à dire. On a en contre l'ange de l'amour. Et enfin, en réponse ou en synthèse, l'indécision.
Ici, j'ai quand même l'impression qu'on vous parle, d'exprimer des sentiments que vous n'avez pas exprimés. Heu, alors ça peut être sur le plan familial, puisque bon, l'amour, au sens large, ça peut aussi être la famille, les enfants, voilà, c'est la première personne à qui vous pensez. On n'est pas spécifiquement dans un tirage sentimental, mais ça peut aussi être ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées, que vous êtes dans l'indécision et clairement, on vous dit de travailler le chakra de la gorge pour exprimer ces choses. C'est important que vous les exprimiez. On va rajouter une ou deux cartes. Alors, appréciation. Donc, on vous parle bien ici d'une femme. Alors, si vous êtes un homme, donc c'est une femme de votre entourage que vous appréciez et qui attend probablement que l'on lui dise. Si vous êtes une femme, mesdames, vous attendez probablement qu'un homme vous dise qu'il vous apprécie. Et on a, je pense vraiment là, je penche vraiment sur un conseil sentimental puisqu'on a l'archange Raphaël qui est le 4e chakra, celui du cœur. Donc il y a des choses à guérir au niveau du cœur qui font que probablement vous êtes incapable d'exprimer un amour avec l'ange de l'amour en contre. Ben, c'est comme si c'était bloqué, c'est des émotions que vous avez du mal à exprimer, du mal à ressentir. Voilà, il y a vraiment des blocages qui probablement viennent de blessures passées. Et on vous dit avec l'archange Raphaël, guérissez ces blocages et exprimez-vous. Ah, le tirage est très clair. Hein, c'est intéressant parce qu'on était sur plutôt de la généralité. Ça vous parle de ça. Et donc, pour les personnes du groupe numéro 3, on va terminer avec, cette fois-ci, un tirage sentimental pour la personne de votre cœur, celle ou celle qui occupe votre esprit, avec le petit Lenormand. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. La carte de l'étoile et des souris. On voit qu'il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ce que vous pensez être une relation guidée par le divin. Ça vous crée beaucoup d'anxiété. Alors, on a des échanges sérieux, hein, donc avec les chouettes. On a l'encre en contre. Donc, c'est une relation qui, pour l'instant, se cherche. Et on a, en 3e position, le bouquet. Magnifique carte du jeu. Le coup de chance, le cadeau de la vie, celui qu'il faut savoir saisir au vol parce qu'il ne se présentera pas 2 fois. Donc clairement, il y a des échanges sérieux dans cette relation sentimentale, des échanges qui se passent souvent le soir. Pour l'instant, c'est une relation qui n'est pas ancrée dans la durée, mais on voit que c'est un cadeau de la vie et qu'il vous faut vraiment faire attention et saisir cette opportunité. Hein. Les personnes du 3e groupe, ne passez pas à côté de votre bonheur. On va rajouter une ou deux cartes. On a le vaisseau. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ici? Que plusieurs choses selon ce qui vous parle. Ça peut être une relation ou quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et les choses ont été très très longues à se mettre en mouvement, hein, puisqu'un vaisseau, c'est pas comme un avion, un navire, ça va très lentement. Donc, ça peut être soit une relation donc, qui a vraiment du mal à trouver son rythme de croisière, soit effectivement c'est quelqu'un qui habite très loin de vous. Le vaisseau parle d'éloignement géographique, hein. Donc quelqu'un qui n'est pas dans votre région, voire qui est originaire d'un autre pays. Ça peut être une combinaison des deux, donc une relation qui a mis du temps à voir le jour et aussi avec une personne qui est éloignée géographiquement. Alors ça concerne bien un homme, hein, pour les dames, ou pour vous messieurs, c'est bien de vous qu'il s'agit. Et on a le sarcophage. Ici, le sarcophage parle d'une transformation profonde, hein, donc comme cette carte vient recouvrir la carte du consultant, elle nous dit qu'un homme est en train de vraiment se transformer en profondeur, peut-être pour saisir ce cadeau de la vie. Et je vous confirme que c'est bien ce qui se passe, puisque je tire la clé. Donc la clé du bonheur est à portée de la main. Donc messieurs, si vous écoutez cette vidéo, c'est probablement à vous de faire le premier pas. Et mesdames, si vous vous sentez concernés par ce tirage, sachez que
l'homme de votre cœur est en pleine transformation et qui va enfin trouver la clé de son cœur pour vous l'offrir. C'est un très beau tirage, hein. On voit que c'est quelque chose qui date, qui est très ancien et qui a du mal à s'ancrer, hein, puisque l'encre est en contre. Mais je vois qu'après les échanges sérieux, on aura des échanges plus légers. Beaucoup de romantisme de la part d'un homme et j'ai aussi la carte de l'engagement qui a sauté en même temps. Donc ouais, chouette, les personnes du troisième groupe, il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour vous, que ce soit au niveau professionnel, santé, sentimental. Vous avez des trois groupes, c'est vous qui avez eu les plus beaux jeux. Donc, eh ben, tant mieux pour vous. Et je vais terminer par un petit tirage des déesses qui sera un petit conseil pour conclure cette vidéo. Alors, nourrissez-vous de ce qui est bon pour vous. Voilà, soyez à l'écoute de votre intuition et nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Révérence, c'est voilà, n'oubliez pas de vous respecter. Flow, ici on vous suggère quand même d'accepter d'aller avec le flow de la vie. Ne résistez pas à ce qui vous semble être destiné. Parce qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Il est vain d'essayer de contrôler certaines choses. Il est vain, fatigant et absurde d'essayer de contrôler certaines choses. Parce que, en fait, on s'épuise. Ça ne marchera pas. Et acceptez le fait que dans certains domaines, vous êtes inexpérimenté et vous avez besoin d'améliorer vos connaissances et vos compétences avec la carte inexpérience. Allez, j'en tire une petite dernière. Voilà, Creative Spark. Laissez votre créativité s'exprimer. Voilà les personnes du troisième groupe, un très joli jeu pour vous. J'espère que ça vous aura parlé également. Merci à tous de bien vouloir vous abonner, de liker, de partager si ça vous a interpellé. Je suis à l'écoute de vos commentaires. Gardez à l'esprit que bon, ce sont des tirages généraux, donc forcément tout ne peut pas s'appliquer à vous, mais ce serait sympa de me faire savoir si effectivement il y a des choses qui vous interpellent. Je vous remercie d'être toujours présent, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao ciao!